Salut, salut les bobbies! Alors, aujourd'hui, je vais vous aider sur un point assez important. Comment on fait pour trouver un bon kiné? Alors, c'est pas toujours, c'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux que forcément le mec est bon. Juste, des fois, on a juste envie de partager nos connaissances. Alors, pour trouver un bon kiné, je vais répondre à cette question juste après l'intro. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter, représenter. Moi, je suis kiné ostéopathe. Sur cette chaîne, je vous aide euh, à diminuer vos douleurs, à vous améliorer au niveau de la santé. Il y a plein de conseils et d'astuces sur la kiné, l'ostéopathie et la santé en général. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est pas déjà le cas, c'est à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like et commenter cette vidéo quand vous aurez tout écouté. Alors, comment on fait pour trouver un bon kiné? Alors, on va commencer relativement simplement. Un bon kiné déjà, c'est un kiné qui va, quand vous arrivez à la première séance, faire un bilan, de savoir pourquoi vous venez, connaître les déficiences avec un interrogatoire assez complet, orienté par rapport à votre demande et pourquoi vous venez. Ça, c'est la première chose. Si vous n'avez pas de bilan d'entrée, en général c'est relativement rare, déjà il va y avoir un souci. Ensuite, au niveau des techniques utilisées, qu'est-ce que veut dire kinésithérapie? Kinésie, c'est le mouvement, thérapie, la thérapie, c'est les soins. Donc, ça veut dire thérapie par le mouvement. Donc, thérapie par le mouvement, c'est le patient qui doit créer du mouvement, donc ça doit être un traitement actif. Ça veut dire que vous avez des exercices à faire, soit pendant la séance, soit en dehors de la séance, mais en tout cas, il faut que ça soit actif, dans 95% des cas. Si vous n'avez pas de traitement actif, donc des fois la première séance, vous ne pouvez pas parce que c'est trop douloureux, etc., que c'est compliqué, mais il faut que dans les séances qui suivent, à un moment donné, vous ayez des exercices. Si vous n'avez pas d'exercice, c'est peut-être qu'il y a un problème au niveau du traitement, ok. Donc ça déjà c'est un signe un peu révélateur que peut-être le kiné n'est pas très bon. Voilà, donc après je sais qu'il y a des cliniques que du massage, des choses comme ça, mais sur le long terme, il faut quand même que vous ayez des exercices. C'est super important si vous voulez rester en bonne santé. Ensuite, vous avez des kinés qui utilisent beaucoup ce qu'on appelle l'électrostimulation. C'est les complexes là, les patchs là. En fait, vous avez un courant électrique qui permet, alors il y a deux formes d'utilisation principales. Il y a les courants électriques pour calmer la douleur, qu'on appelle en général le TENS, et vous avez les courants électriques pour contracter les muscles, activer les muscles. Donc quand vous avez des kinés qui utilisent beaucoup ça, moi je dis pas qu'ils n'utilisent pas, ils utilisent un petit peu, vraiment pas beaucoup, sur certains cas, notamment des fois sur les cicatrices, parce que je trouve que ça permet de diminuer la douleur. Et puis derrière, je vais donner des exercices pour activer, pour que les gens ils prennent confiance, par exemple, si une cicatrice d'épaule, dans leur épaule, etc. Ça permet un peu de désensibiliser via l'électrostimulation en TENS. Si vous avez un kiné et que vous avez que de l'électrothérapie à chaque séance, à mon avis, ça va poser problème à un moment donné. Je crache pas sur l'électrothérapie parce que des fois j'ai eu des résultats incroyables avec des gens où je m'étais pris la tête avec des exercices, de la thérapie manuelle et tout, je les ai tournés dans tous les sens, j'avais plus de solution. Finalement, je leur ai mis l'électrothérapie et ça a soulagé leur douleur du jour au lendemain. Donc, c'est vrai que des fois, voilà, des fois ça marche très bien, mais bon, si vous avez que ça, c'est un peu limité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà. Ensuite, il faut que votre programme il évolue au fil du temps, parce que vous allez vous améliorer. Il faut que dans les exercices, qu'il y ait une progression. Alors, vous n'allez pas changer d'exercice toutes les semaines, mais peut-être tous les mois et demi, le temps que vous vous renforcez, etc. Ça aussi, c'est important. Et puis la chose la plus importante aussi, ça va être les résultats. Est-ce que vous avez des résultats? Alors, je ne vais pas dire tout de suite parce que ça dépend des pathologies. Il y a des pathologies où des fois, bah,
Un lumbago, bah, tu peux traiter ça en 1 ou 2 séances, déjà ça va mieux. Mais bon, une capsule rétractile, voilà, ça va mettre le temps. Des fois, il faut 3 mois, des fois 6 mois, des fois il faut 1 an, ça dépend des cas. Donc, en tout cas, si vous avez de l'exercice, déjà, c'est bien parti. Ensuite, le temps de la séance. Combien de temps le kiné est avec vous? Est-ce que c'est signe de bonne ou de mauvaise qualité? Alors oui et non. Je vais vous dire pourquoi. Heu, il y a des gens qui arrivent à traiter, heu, des patients, des kinés ou des ostéos, là on parle de kiné. Moi j'en ai fait l'expérience. Une fois j'ai été voir un kiné, on m'a dit qu'il était bon. Moi je suis comme ça, on me dit: «Ouais, cette personne elle est bien, elle fait telle méthode», donc moi je vais tester sur moi parce que j'aime bien, en plus dans la séance ça me permet d'apprendre des choses. Et il y a des gens, voilà, j'ai été voir, j'ai fait une séance, qui a duré 3/4 d'heure par exemple avec un kiné, qui était avec moi tout le temps, ouais, il a travaillé sur un système de chaîne musculaire. 3/4 d'heure, hein, j'ai pas eu de résultat. Et parfois, j'ai été voir d'autres collègues, voilà, en 10 minutes, 10 minutes de traitement manuel avec des exercices derrière, et ben, ça suffit largement pour, avoir des résultats. Donc le temps de la séance, c'est pas toujours on va dire, un bon facteur de bon ou pas bon kiné. Voilà, tu as des gens, qui font du travail exceptionnel en peu de temps. Donc après, si vous avez que 1 minute de traitement, c'est limité. Mais on va dire des fois entre 10 et 10 minutes, un quart d'heure, des fois, il y a des gens vraiment, ils travaillent très, très bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans leur bilan et dans la façon de penser, ils vont vite à l'essentiel et ils arrivent à trouver en gros, les principales, causes. Quand je dis quand il y a des gens qui travaillent un peu en manuel, hein, des choses comme ça. Après au niveau exercice, ben, des fois, il y a des gens, ils ont besoin qu'1 demi-heure d'exercice, d'autres c'est un peu plus long, ça dépend de la rééduque et cetera. Donc voilà les points qu'il faut faire attention quand vous devez choisir un kiné. Voilà, voilà. Donc n'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires, si vous avez eu des bons, des mauvais kinés et tout. Voilà, moi je vous ai partagé un petit peu les miens. Moi je vais même vous raconter une petite anecdote. Alors c'était pas un kiné, c'était un ostéo. Un collègue qui remplace dans son cabinet, il avait, son agenda vraiment rempli. Et quand je vous dis rempli, j'arrive même pas à lire les noms qu'il y avait sur l'agenda. C'était écrit en papier et le gars il prenait, un patient tous les quarts d'heure. Un patient tous les quarts d'heure, l'agenda est plein. Les séances d'ostéopathie, c'est pas remboursé, c'est que le gars, il est bon, c'est pas possible. Il peut pas être plein et pas être et moi j'ai été le voir, du coup, moi j'ai pas dit que c'était kiné ostéopathe, mais j'ai été voir ce monsieur-là, l'ostéo, et sa séance a duré un quart d'heure, effectivement. J'avais été pour une petite douleur que j'avais sous le pied et ben, il m'a traité en un quart d'heure et ben, le lendemain, j'ai eu très, très mal à l'épaule pendant 2 3 jours et j'ai plus mal sous le pied pendant un peu plus d'1 an, en une séance. Vraiment, c'était incroyable. Donc je vous dis, le temps de la séance, c'est pas forcément signe de qualité ou pas. Il y a des gens vraiment, ils ont voilà, ils connaissent bien leur boulot, c'est tout. Voilà, voilà. Bon sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus, ciao. That's all you got, take it right now, before you get lost, yeah, one shot, that's